diffusion, voilà. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez mon écran, que c'est correct au niveau du son, tout ça, tout ça. Voilà, bonjour aux personnes qui viennent d'arriver. Je vais toujours mettre voilà, le chat comme ça, je vois. Ben voilà, donc on va finalement faire des corrections d'exercices pour l'instant, finir cette liste d'exercices. Mais donc puisqu'il y a l'interro, oui, voilà, je dois accepter. Puisqu'il y a l'interro la semaine prochaine, hein, vous avez vu normalement la vidéo que j'avais mise mardi. Avec quelques exercices du genre. Donc n'hésitez pas à, ici, hein, si vous avez des questions sur ces exercices-là, ou si vous avez des questions où vous voulez que je refasse un exercice du type, n'hésitez pas à le dire, que ce soit sur la vidéo, hein, ou que ce soit sur ces exercices-là, il ne faut pas hésiter. Ça va sinon, on va finir ces exercices, mais je ne sais plus où on en était. Je crois que le H, on l'avait fait. Le I, je ne sais plus si on l'a fait. Il me semble que oui, mais je ne sais plus. Mais le K et le L, je sais qu'on ne les a pas fait. Dites-moi du coup. Non, ou alors le I, on l'a peut-être pas terminé. On va peut-être. Ouais. On va peut-être tous les faire alors. On va reprendre ça. On était au J? Ok, bon, faisons toujours le J alors. Hop. Voilà. Alors, le J, donc on a moins 2x cube plus 3x carré plus 8x égale 0. Ok. C'est un exercice que vous savez faire par vous-même à présent. Est-ce que vous voulez essayer de le faire maintenant? Donc, pour rappel, hein, quand vous avez du cube, vous ne savez pas résoudre tout de suite avec delta, vous ne savez pas le faire directement, puisque c'est du cube, c'est pas du carré. Et donc la première chose que vous devez faire, c'est essayer de mettre en évidence x. Donc, bon, je vais toujours écrire ceci. Vous allez mettre en évidence x. Il va rester quelque chose. Vous allez avoir égal à 0. Et là, du coup, vous allez pouvoir utiliser la règle du produit nul par après, pouvoir séparer et résoudre du coup de chaque côté. Ça va? Vous voulez essayer de le faire maintenant? Je vous laisse essayer de trouver delta et donc de trouver les solutions. Allez-y. Je vais le faire en même temps.
Voilà. C'est fait. Est-ce que vous avez pu essayer un peu? Bon. Je vais toujours corriger le début et puis on verra. Mais si vous avez toujours besoin de temps, hein, si vous avez besoin de temps pour pouvoir continuer, pour pouvoir le faire, dites-le. Et je peux, après là où vous en êtes arrivé, je peux vous laisser plus de temps s'il faut. Alors, si vous mettez x en évidence, que va-t-il rester dans votre expression? Donc vous retirez un x dans chaque terme. Que reste-t-il? Dites-moi. Pas d'idée? Allez, on va le faire alors. Donc, moins 2, vous allez rester avec x carré, puisque x fois moins 2x carré, ça fait bien moins 2x cube, plus 3 fois, il reste x carré, et x, puisque 3x fois x, ça fait bien 3x carré, plus 8, puisque 8 fois x, ça fait bien 8x. Ok, donc ça c'est la mise en évidence de x. Et puis on voit qu'en effet, on a un produit qui vaut 0, et donc on peut appliquer la règle du produit nul. Donc d'un côté, on sait que si x vaut 0, eh bien, toute notre équation de départ sera vérifiée. Et donc 0 est une solution. Mais on peut avoir aussi d'autres solutions, parce que si moins 2x carré plus 3x plus 8 était égal à 0, eh bien, là aussi, on aurait toute notre équation qui vaut 0, et donc, de nouveau, ce serait x serait une solution. Mais il faut encore trouver ce x. Et là, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on a une équation du second degré, et ça, une équation du second degré, avec 3 termes, il n'y a pas d'autres moyens, enfin, il existe d'autres moyens, bien sûr, mais plus compliqués. On va, du coup, utiliser la technique du discriminant, donc appelé delta aussi. Alors, du coup, comment calcule-t-on delta? Eh bien, on va faire 3 au carré, puisque c'est b carré, on va toujours le noter, b carré moins 4ac. On remplace, b vaut 3, donc nous avons 3 au carré, moins 4 fois a qui vaut moins 2, fois 8, puisque 8 c'est c. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on a 9 plus, puisque moins 4 fois moins 2, ça va faire 8 fois 8, ce qui nous donne 9 plus 64. Et 9 plus 64, ça fait 73. Donc on arrive à un delta strictement positif, égal à 73. Et du coup, ça nous donne deux racines, x1, x2, qui sont quoi? Eh bien, ce sont toujours ces solutions qu'on calcule comme moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a, comme, je vais quand même l'écrire ici, comme delta est strictement supérieur à 0, c'est x1, x2, et on remplace, donc on a moins, attention, moins 3, puisque c'est, ici b vaut 3, donc on aura moins 3, plus ou moins racine carrée de 73, le tout sur 2 fois moins 2. Ouais, je devrais l'écrire peut-être en un peu plus grand. Bon, je vais écrire les deux solutions ici. Hop. Comme ça. Alors, 2 fois moins 2, ça fait moins 4, donc on va avoir typiquement moins 3 plus racine carrée de 73 sur moins 4, et moins 3 moins racine carrée de 73 sur moins 4. Et là, la question, c'est, est-ce que c'est possible de simplifier 73? Alors, 73, en réalité, c'est pas divisible par 2, ni 5, parce que ça ne termine pas par 5 ni 2, c'est impair.
Et ça ne termine pas par 5, donc c'est pas divisible par 2, c'est pas divisible par 5, c'est pas divisible par 3, puisqu'on a 3, mais là on a 7. Et c'est pas divisible par 7, parce qu'on a 7 là, et on a 3 ici. Et 11 au carré, ça fait 121, donc ça ne peut pas être divisible par 11, sinon on aurait déjà eu, en effet, on aurait déjà pu le diviser. Donc en fait, c'est un nombre premier, d'ailleurs. Donc vous ne savez pas le simplifier, vous ne savez pas simplifier la racine carrée. Donc racine carrée de 73, ben, on laisse tel quel, on ne le change pas. On va le laisser tel quel. Alors, la seule chose qu'on peut simplifier quand même, c'est les signes. Puisque si ici je change de signe au dénominateur, ben, je peux changer de signe au numérateur. Et ici, ben, je peux mettre plus partout. Ça, je pouvais simplifier. Donc en fait, ça donne 3 moins racine carrée de 73 sur 4 et 3 plus racine carrée de 73 sur 4. Et tout ça, ça fait que si vous comptez toutes vos solutions, il faut bien faire attention à les prendre toutes en compte. Vous avez 0, 3 moins racine carrée de 73 et 3 plus racine carrée de 73 sur 4. Vous en avez ici 3. Donc S égale 0, 3 moins racine carrée de 73 sur 4 et 3 plus racine carrée de 73 sur 4. Voilà les solutions de cette équation. Alors, en effet, hein, les solutions ne tombent pas sur un nombre juste. Hein, racine carrée de 73, alors c'est vrai qu'on peut les calculer. Si on veut se donner une idée, on pourrait calculer la racine carrée de 73. On peut le faire, si on veut. On peut regarder ça. Alors, je vais prendre... Moi, je ne sais pas si c'est plus facile de calculer là-dessus, sur Desmos. Peu importe. 3 plus racine carrée de 73, le tout divisé par 4. Ça donne 2,886 et l'autre, si on fait moins 1,386. Bon, alors d'ailleurs, on peut le vérifier, on peut vérifier nos solutions sur le graphique. Donc l'équation c'était moins 2x cube. Est-ce que je peux le copier? Ah non, je ne peux pas le copier. Ah mais si, je peux peut-être que... Oui. Ah non, je ne peux pas la copier. Donc moins 2x cube, on va l'écrire. Plus, c'était plus 3x carré. Et tout ça plus 8x, il me semble. Ouais. Alors si on regarde, il suffit de regarder là où il y a des racines. Et qu'est-ce qu'on voit? 0. Ça, c'était l'une des 3 solutions qu'on avait. Moins 1,386. C'est notre 3 moins racine carrée de 73 sur 4, qui est ici. Et 2,886, c'est notre racine qu'on a eu ici, 3 plus racine carrée de 73 sur 4. 2,886. Donc ok, ce sont ici les 3 bonnes solutions. Ça c'est correct. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pour ça, c'est clair? Voilà, n'hésitez pas, hein, s'il y a un endroit où c'est compliqué. Mais voilà, donc généralement quand vous aurez du cube, il y aura toujours quelque chose que vous pourrez mettre en évidence pour résoudre, parce que sinon c'est pas possible de le résoudre comme ça. Il y a toujours une petite astuce, et ici la petite astuce c'était la règle du produit nul à utiliser. Ça va? Alors, bon, je vais commencer là en haut, le cas. Alors, si vous avez eu le temps de prendre note, enfin, je vais toujours expliquer le cas. Donc le cas, vous avez du exposant 4. Et ça, exposant 4, bah, pour l'instant, on n'en avait pas fait.
Par contre, je vous en avais montré un en vidéo, donc mardi, vous avez eu un cas comme ça, avec exposant 4. Alors, de la même façon que pour l'exposant 3, l'exposant 4, c'est pas résolvable, résoluble, enfin, directement comme ça, vous ne savez pas le faire. Il y aura toujours, encore de nouveau, une petite astuce à utiliser pour revenir à une équation que vous savez faire. Par exemple, pour le cas de l'exposant 3, c'était pouvoir, avec la règle du produit nul, séparer en une équation du premier degré et une équation du deuxième degré. C'est deux choses que vous savez faire. Et ça fait une équation du troisième degré. Ici, ça va être un peu le même principe, mais on ne va pas utiliser la règle du produit nul. Donc quand on a x exposant 4 moins 7x carré plus 12 égale à 0, eh bien, on essaye, vous voyez, ça ressemble beaucoup à une équation du second degré, mais avec des mauvais exposants. Là, plutôt que 4, si on avait 2, et là, plutôt que 2, si on avait 1, on aurait une équation du deuxième degré. Ce serait plus simple. Et donc, la petite astuce qu'on va utiliser, c'est ça. Essayer de remplacer ces exposants. Mais bon, on ne peut pas le faire n'importe comment. Si je change mes exposants comme ça, j'ai plus le même énoncé. Donc, je ne peux pas le faire ainsi. Et du coup, la technique qu'on va utiliser, c'est de dire, ok, mais x exposant 4, dans le fond, c'est aussi x carré, le tout au carré. Puisque si vous mettez une succession d'exposants, alors avec deux, quand on a des exposants successifs, ils se multiplient, donc c'est 2 fois 2, ce qui fait x exposant 4. De la même façon que si on avait x exposant 3, le tout au carré, c'est la même chose que x exposant 3 fois 2, c'est x exposant 6. D'accord? C'est ce principe-là qu'on utilise. Ok. Ça à part, alors le reste, c'est donc moins 7x carré plus 12 égale à 0. Ok. Et en fait, ici, ce qu'on vient de faire... bon, attendez, je vais toujours effacer ça. Hop, je vais mettre ça de côté. Voilà. Ce qu'on vient de faire, c'est mettre en évidence quelque chose d'important. Ici, vous avez x carré qui apparaît, et là, vous avez x carré qui apparaît. Et donc, si on met x carré dans une espèce de bulle comme ça, on se rend compte que c'est quelque chose, c'est le bleu au carré, moins 7 fois le bleu, plus 12, égale à 0. Donc ça veut dire que si on oublie le carré qui est sur le x carré, ce serait une équation du second degré. Et donc c'est ce qu'on va faire. En fait, on va dire, x carré, donc on pose... On va faire un changement de variable. On va dire y, c'est... Alors, vous pouvez prendre y, vous pouvez prendre z. On va changer une fois. On va prendre z pour changer. Parce que vous pouvez remplacer par n'importe quelle lettre, bien sûr. Sauf, évidemment, x, parce que celle-là, elle est déjà utilisée. Mais vous pouvez dire, ok, je vais appeler x carré. X carré, je vais l'appeler z, pour avoir plus simple. Donc, je change tout x carré en z. Et ça, c'est ce qu'on appelle un changement de variable. On switch, on change d'une variable à une autre pour se ramener à un problème plus facile. Et puis, quand on trouve les solutions du problème plus facile, on essaye de revenir en arrière sur le changement de variable. Mais ça, c'est à la fin de l'exercice. Ici, on va utiliser notre changement de variable. Donc, on sait que notre équation va devenir, remplaçons tout simplement x carré par z. Z au carré, moins 7 fois z, plus 12, égale à 0. Alors, bon, z est un peu moche. Hop. Voilà. Et ça, du coup, on a en fait, si vous regardez, une équation du second degré. Ceci, c'est du second degré en fonction de z. Mais ça reste du second degré, même que ce soit pour... Peu importe que ce soit pour la lettre z, c'est du second degré, et du coup, on peut trouver ces solutions. Alors,
là, bah, ça fait partie de la partie de l'exercice que vous savez faire. Donc comme c'est du second degré, on peut calculer delta, et donc on va faire, donc ici on voit que du coup c'est comme si on avait A qui valait 1, B qui valait moins 7, et C qui valait 12. Puisqu'on a, c'est comme si on avait ax carré plus bx plus c, sauf qu'on a az carré plus bz plus c. Mais on peut tout faire comme on l'avait fait avec x pour z. C'est le même principe. Et du coup, bah on peut dire que c'est moins 7 au carré, le delta, donc b carré, moins 4a qui vaut 1 fois c qui vaut 12, comme ceci. Et donc, on a 49, qui est le moins 7 au carré, moins 4 fois 12, 4 fois 12, ça fait 48. Donc on a 49 moins 48, ce qui tombe tout pile sur 1. Et 1, c'est un carré parfait, donc ça va bah, finalement donner un calcul après plus simple, puisque on a racine carrée de 1 qui vaut 1. Ok, on a un delta qui est strictement positif, donc 2 solutions. Et là, je vais quand même mettre un attention pour z. Donc ça, attention. Ce sont des solutions pour z parce que vous avez calculé le delta de ceci. Donc ce sont des solutions pour z. Donc on va les appeler z1. Alors je vais commencer là à droite, à gauche. z1, z2. C'est moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Et ça, on peut du coup remplacer par ce qu'on a dans notre énoncé. Donc B, j'essaie de ne pas aller trop vite non plus, pour que vous puissiez prendre note. B vaut moins 7, donc on aura moins 7, ça va donner 7. Plus ou moins, racine carrée de delta, c'est racine carrée de 1. Le tout sur 2 fois 1. Puisque A, ici, A vaut 1. Okay, donc c'est moins B plus ou moins racine carrée de delta sur 2A. Vous pouvez d'ailleurs retenir que quand vous cherchez, au moment donné où vous cherchez les solutions, C n'intervient jamais. Donc une fois que à partir du moment où vous avez calculé le delta, le C ne sert plus à rien, si vous voulez. Le C sert juste pour le delta ici. Là, c'est le seul endroit où C intervient. Bon, c'est un petit détail, mais c'est pas bien grave. Enfin, c'est pas bien important. Et du coup, bah, là, on peut calculer. Alors, on va avoir du coup deux solutions. Racine carrée de 1, bon, je peux toujours... Non, racine carrée de 1, c'est 1. Donc, on a 7 plus 1, ça fait 8. Divisé par 2, ça fait 4. Tandis que 7 moins 1, enfin 7 moins racine carrée de 1, donc ça fait 7 moins 1, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. Ça va jusque là. Je vais marquer un tout petit arrêt pour que vous puissiez me le dire si vous avez une question, s'il y a quelque chose de pas clair, et que vous puissiez noter. Alors, très attention à ici, ce que vous avez obtenu, je vais quand même encore le mettre en évidence, hein, mais ça c'est comme si c'était Z1 et 3 c'était Z2. Ou on peut inverser les chiffres, hein. Enfin, on peut dire Z1 c'est 3 et Z2 c'est 4, peu importe. Mais ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas encore les solutions de X. On a les solutions pour Z, mais on n'a pas encore les solutions pour X. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais la dernière partie, elle n'est pas bien compliquée. Enfin, il faut juste revenir à... si vous connaissez Z, vous pouvez connaître X, puisque Z, c'est X carré. Si je connais Z, je connais X carré. Et si je connais X carré, je peux connaître X. Vous voyez? Donc, dernière étape, c'est de revenir à Z égale X carré. Et donc, on a X carré
qui vaut 4. Ça, c'est la première, je vais mettre première possibilité. X carré égale 4, parce que vous avez 4 ici. Mais du coup, si x carré vaut 4, qu'est-ce qui, au carré, donne 4? Ça, c'est résoudre une équation. En fait, si vous voulez, quand vous résolvez une équation du 4e degré, vous aurez une équation du 2e degré à résoudre et 2 équations du second degré à résoudre. Mais plus simple. Vous voyez? Alors, x carré égale 4, eh bien, moi, je sais par exemple que 2 au carré, ça fait 4. Mais ce n'est pas la seule possibilité, puisque moins 2, ça fonctionne aussi. Moins 2 au carré, ça fait 4 aussi. Et ça, c'est une équation que vous savez résoudre, hein, x carré égale 4. Et maintenant, avec tout ce qu'on a fait, vous savez que ça a 2 solutions. Quand on fait partir un carré, c'est pas juste on passe à la racine carrée. C'est, dès que vous vous dites ça, c'est dans la majorité des cas, c'est incorrect. Quand on fait partir un carré, on peut faire apparaître la racine carrée et l'opposé de la racine carrée. Ça, par contre, ça c'est vrai. Si c'est positif, mais 4 est positif. Et donc, on a 2 solutions ici. Mais c'est pas tout. Parce que là, on a testé pour 4, mais 3 aussi, c'est une solution. Donc, il faut le faire aussi pour x carré égale à 3. Et là, c'est le même principe. 3 est positif, donc vous pouvez prendre sa racine carrée ou bien l'opposé de sa racine carrée. Donc, x égale à moins racine carrée de 3 ou x est égal à racine carrée de 3. Eh bien, tout ça, ça ne fait pas moins de 4 solutions. Et c'est pas grave d'avoir 4 solutions, puisqu'on résout une équation du 4e degré. Donc c'est normal si on arrive à 4 solutions. On aurait pu avoir moins, mais on n'aurait pas pu avoir 5 solutions par contre. Mais 4, c'est normal. Et voilà, à un moment donné, il faut écrire S égale. J'aimerais bien pouvoir l'écrire en dessous. Donc, S égale, et vos solutions, vous pouvez les écrire. Si on les écrit dans l'ordre, on a moins racine carrée... non, pardon. On a moins 2, moins racine carrée de 3, on a plus racine carrée de 3, et pour finir, on a 2. Voilà, voilà les solutions de l'équation K, c'est-à-dire x exposant 4 moins 7x carré plus 12 égale à 0. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pas de questions là-dessus? N'hésitez pas. Alors, je vais juste montrer sur... J'hésite à le mettre sur... Est-ce qu'il peut le mettre? Je vais le séparer. Desmos, ce sera plus simple. Comme ça, je suis sûr de ne pas faire de bêtises. Je vais vous montrer sur l'enregistrement en même temps le graphique. Voilà, juste le graphique. Ok, alors juste pour, comme on l'a fait juste avant, on peut vérifier que ce sont les bonnes solutions. On peut dire donc on avait x exposant 4 moins 7x carré plus 12 égale à 0. C'était ça? Oui. Alors, en effet, ça fait un truc un peu bizarre. Comment ça se fait que c'est... Bon, c'est pas bien grave. Ça forme un W, mais on le voit pas bien parce que c'est fort élargi. Ce ne sont pas des droites verticales, hein. C'est pas tout à fait vertical. C'est quelque chose qui fait un W, mais qui est fort étiré. Mais le plus important, ce sont les solutions, et il les affiche pas. Alors... Non, c'est pas... Oui. Et alors, tu veux pas me donner tes racines? Ah non, je suis bête. J'ai mis égal à 0, c'est pour ça. Non, mais voilà, c'est normal. Voilà. Non, mais voilà, ça ressemble... Donc une équation du 4e degré, ça ressemble bien à un W. Ce n'est pas ce que j'avais écrit, parce que j'avais mis égal 0, donc il avait plutôt mis les solutions. C'est pour ça que ça me semblait bizarre. Voici la fonction x4 moins 7x carré plus 12. Et quand on cherche où est-ce que c'est égal à 0,
on trouve moins 2 et 2, bien les solutions qu'on avait ici, plus moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3, qui font environ, je vais y arriver, hop, voilà, environ moins 1,700 quelque chose et 1,700 quelque chose. Donc c'est correct. C'est bien bon. Ça va? Donc en résolvant l'équation, vous avez trouvé ces 4 racines. Hop, je retire le graphique. Est-ce que ça va pour ça? Bon, alors si c'est compris, je peux vous laisser essayer le L. Oui, je vais essayer de le mettre en évidence. Ici. Donc je vous laisse faire. Je vous laisse réfléchir pour moins 8x exposant 4 est égal à 8x carré moins 6. N'oubliez pas, si vous voulez, vous pouvez toujours simplifier puisque vous pouvez tout diviser par 2. C'est déjà ça. Ça donnera des calculs un peu moins compliqués. Mais sinon, voilà, essayez de faire la même chose que ça. Donc, vous changez x carré par une certaine lettre, au choix, celle que vous préférez. Et puis, vous transformez donc votre équation en une équation de second degré. Vous résolvez votre équation de second degré et vous résolvez les deux équations auxiliaires après, s'il y en a deux. Ça dépend des solutions que vous obtenez dans votre équation de second degré. Mais donc voilà, on voit vraiment que résoudre de l'exposant 4, on peut se ramener à un problème plus simple en résolvant du second degré et deux autres équations du second degré. Donc exposant 4, c'est 3 équations du second degré si on veut. On peut le voir comme ça. Enfin, certains exposants 4, parce que ici, ça tombe bien qu'on n'ait que x exposant 4 et x carré. Si on avait x exposant 3 ou x, là-dedans, eh ben, ce ne serait pas possible. On ne pourrait pas changer en équation du second degré. Bon, allez, je vous laisse faire.
on va pouvoir corriger, sauf si vous me dites que vous êtes encore en plein milieu de l'exercice et que vous voulez terminer. Sinon, on peut corriger ça. Alors, hop. Je vais déjà effacer ceci. Hop. Bien. Donc, alors, on peut faire les choses dans un ordre un peu comme on veut. Donc, vous pouvez d'abord faire le changement de variable, puis simplifier. Bon, on va essayer de simplifier ici au maximum avant de faire le changement de variable. Bon, c'est juste un ordre comme ça, mais vous verrez, ça revient au même. Donc, de nouveau, si on veut essayer d'avoir quelque chose de plus visuel, on va essayer de tout mettre du même côté. En général, c'est ce qu'on essaye de faire, parce que résoudre égal à 0, c'est en général plus simple. Et donc, on a moins 8x exposant 4. Et puis, il y a ce 8x carré et ce moins 6 à essayer de mettre de l'autre côté. Alors, si on veut s'en séparer à droite, 8x carré, pour le retirer, on va faire moins 8x carré. Moins 8x carré. Et pour se séparer du 6, on va faire plus 6 de chaque côté. Et donc, on a égal à 0. Ça va pour tout le monde pour ça? Jusque-là? Ok. Une fois qu'on a remis tout du même côté, eh bien ici vous pouvez simplifier. Parce que si vous continuez, après il y a un moment donné où vous allez devoir calculer delta, mais faire 8 au carré, moins 4 fois moins 8 fois 6, bon, c'est pas que c'est compliqué, mais il y a moyen de faire plus simple. Parce que 8, 8 et 6, c'est divisible par 2. Et donc, ça rend vos calculs 4 fois plus faciles, puisque c'est souvent une question de carré. Donc ça rend vos calculs 4 fois plus simples. Oui, c'est ça. Et quand vous pouvez diviser par 3, par exemple, si vous savez diviser par 3 partout, ça rend vos calculs 9 fois plus simples. Donc ouais, c'est juste un petit détail, mais voilà. Donc ça veut dire peut-être 9 fois moins d'erreurs, 4 fois moins d'erreurs dans ce cas-ci. Donc autant le faire. Alors, donc on peut tout diviser par 4, ou on peut même diviser par 2, pardon. On peut même diviser par moins 2, si on veut. On peut diviser par moins 2 pour changer de signe, juste pour que... mais je pense que vous ne l'avez pas fait. Hein. Non, à cause du plus 6. Non, je ne vais pas diviser par moins 2. Sinon, vous allez être perdu. On va juste diviser par 2. Ok, faisons ça comme ça. Alors, si on divise par 2, donc on aura moins 4. X exposant 4, moins 4x carré, plus 3, égale à 0. Ça va pour ça? Et puis, il faut faire un changement de variable, ici. On peut mettre d'ailleurs en évidence que x exposant 4, c'est x carré, le tout au carré, moins 4x carré, plus 3, égale à 0, pour en fait pouvoir faire ce changement de variable. On va poser, ici bah, vous choisissez la lettre, pourquoi pas dire une fois y, allez, puisqu'on a utilisé z juste avant, on va utiliser y, on va dire que c'est x carré, et donc on va venir remplacer partout où il y a du x carré par y. Du coup, qu'aura-t-on? On aura, hop, je reprends ici la même chose, donc on aura moins 4y au carré, puisque le x carré est encore au carré, moins 4 fois y plus 3 égale à 0. Et donc vous avez y ici, y là, qui en fait, si on veut, derrière le y, il y a un x carré qui est caché. Mais on fait exprès de cacher ce x carré pour avoir finalement une forme plus simple du second degré qu'on peut résoudre avec delta. Ça va? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous laisse me dire ce que vous avez comme delta. Vous voulez intervenir et participer, ou est-ce que vous voulez encore du temps pour le finir à partir de là? « 256 » Alors, 256, à mon avis, ça c'est parce que...
Oui, c'est ça. C'est parce que tu... Oui, delta 256, Thomas, c'est parce que tu l'avais fait avec 8, 8 et 6. Ça, c'est possible. Donc, si tu as un delta de 256, c'est correct parce que tu l'as fait avec les chiffres qui sont là, certainement. Oui, 4 fois 64, c'est ça. Et du coup, eh bien, normalement, tu devrais obtenir les bonnes réponses à la fin. C'est juste que le calcul est un petit peu plus lourd. Et on peut le faire plus simplement avec moins 4 et 3. Ce sera plus simple. Si je ne me trompe pas. Hein. Ou bien tu as obtenu? Oui, c'est ça Thomas? Ouais, bien. Ok, parfait. Et donc vous me dites 64. Alors, vérifions ça. On va faire donc moins 4 au carré, puisque c'est b carré moins 4a qui vaut moins 4, fois c qui vaut 3. Hop, bien. Et donc vous allez avoir ici... alors, je vais vous donner une petite astuce, parce que je vois moins 4 au carré, je sais que c'est 4 fois 4, ça va faire 16. Et donc, je retiens que c'est 4 fois 4, et je vois ici 4 fois moins, enfin, moins 4 fois moins 4, donc ça veut dire qu'on a plus, 4 fois 4, ça fait 16, et on va faire fois 3. Et en fait, moi, en fait, j'ai une technique pour éviter de me fatiguer à calculer 16 fois 3. Parce que, en fait, je sais que 16 fois 4, ça fait 64. Oui, 64, c'est quelque chose que je retiens plus facilement que de faire 16 fois 3. Parce que 16 fois 4, c'est 64 parce que c'est 4 exposant 3. C'est quelque chose que je connais plus. Et donc, du coup, comme je vois 16 plus 16 fois 3, je sais que j'ai 3 fois 16 plus encore une fois, donc je l'ai 4 fois. Et donc, je sais que ça fait 64. Voilà, c'est juste une technique de calcul. Si vous n'êtes pas familier avec, c'est pas grave. Faites 16 fois 3, puis vous rajoutez 16, vous arrivez à 64. C'est juste que je fais deux calculs en un, c'est déjà ça, et en plus c'est un calcul que je connais mieux. Bref, donc ça donne 64, c'est correct. Et puis, vous avez des racines à calculer, donc comme, et je vais vous laisser encore me dire, comme delta est strictement supérieur, c'est difficile à écrire, voilà, 0, on a deux solutions pour, et là, et là je vais encore le mettre en évidence, c'est y qu'on a des solutions ici, parce qu'on a fait un changement de variable. C'est important de se rappeler qu'on a fait un changement de variable ici, donc c'est bien pour y. Ok, et donc c'est y1, y2, et qu'est-ce que vous avez obtenu pour, comme solution pour y? Dites-moi. Je vais regarder un peu quelles sont vos solutions. Ouais, parfait. C'est exactement ça. Alors, on va faire le calcul. Donc, on fait moins 4, puisque c'est moins b. On prend le b qui est ici. On fait plus ou moins racine carrée de delta qui vaut 64. Hop. Et tout ça, on va le diviser par 2 fois. Ah, ça c'est la formule. Hein, c'est moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2 fois a. Donc, moins 4. Alors on peut peut-être essayer de simplifier un peu tout ça. Donc on a 4, puisque c'est moins, le tout sur moins 8, plus ou moins racine carrée de 64, ça fait 8. Et là, bon, on peut calculer directement. Hein. 4, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. 4 plus 8, j'ai l'impression d'avoir fait une erreur. Ah mais non, oui, juste. Moi j'avais calculé avec plus, moins. Oui, c'est pour ça que j'ai... Mais les réponses finales donnent la même chose, puisqu'on a 4 plus 8, ça fait 12. 12 divisé par moins 8, il y a un moins qui apparaît. Et 12 divisé... Bon, je vais l'écrire. Moins 12 huitièmes. Et 12 divisé par 8, en simplifiant, par 4 en haut et en bas, il reste 3. Et 8 divisé par 4, 2. Donc moins 3 demi. Et quelle est l'autre solution? Vous m'avez dit 1 demi, puisque 4 moins 8, ça fait moins 4 sur moins 8. On simplifie les moins. 4 divisé par 8, 1 demi. Oula, voilà, 1 demi. Et donc voici les deux solutions pour y qu'on va devoir... Ah oui, non, mais du coup je ne mets pas en mauve puisque ce sont les solutions finales. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais. Hop.
Ça, c'est pour y. Ok. Et donc après, on n'oublie pas, on revient forcément à x carré égale y, notre changement de variable qu'on a fait ici. Et du coup, on doit résoudre à la fois x carré égale à moins 3 demi, donc c'est comme si c'était deux exercices en plus, hein, et x carré égale à 1 demi. Alors je vous écoute pour la première. Vous avez quoi? X carré égale à moins 3 demi. Qu'est-ce que vous avez comme solution? Je vais quand même regarder vos messages. Ah, ouais. Ou vous avez peut-être pas eu le temps de terminer. Mais donc, par rapport à la remarque de Thomas tout à l'heure, hein, vous avez bien... Si tu avais calculé avec 256, tu aurais eu juste des plus gros nombres ici, mais tu aurais dû obtenir moins 3 demi et 1 demi d'office. Ça, tu devais les obtenir, ces deux nombres-là. Après, le calcul intermédiaire, peut-être ça aurait été plus lourd, mais ça serait simplifié de toute manière, et ça aurait donné moins 3 demi, 1 demi. Alors, du coup, est-ce que vous avez quelque chose pour la première? X carré moins 3 demi égale à moins 3 demi. Oui, bien Thomas. Ou bien vous avez oublié comment on résout ce genre de... Ah, il est presque 11 heures. Ah bah non, je vais terminer. On va terminer là-dessus. Alors ici, vous avez un négatif. Un carré ne peut pas être strictement négatif, donc c'est impossible pour celle-ci. Car un carré est toujours plus grand que 0, ou égal à 0. Et l'autre, eh bien, on va faire x égale à, puisque c'est positif, racine carrée de 1 demi, ou x égale à moins racine carrée de 1 demi. Et ça, ben, ça va vous donner vos deux seules solutions, qui sont celle-ci et celle-ci. Que vous pouvez d'ailleurs réécrire plus simplement, comme... je vais peut-être pas le faire ici. On va juste écrire solution. Vous n'en avez que deux. Vous avez racine carrée de 1 demi et moins racine carrée de 1 demi. Voilà, parce que je vais devoir y aller. Donc, vous n'avez que deux solutions parce que la moitié d'entre elles ici étaient impossibles. Il y aurait pu en avoir deux autres, mais elles étaient impossibles parce que c'était négatif en raisonnement delta. Donc, il n'y en a que deux. Malgré que ce soit exposant 4, c'est possible d'en avoir que deux. On aurait pu même en avoir 0. Ça, c'est possible aussi. Ou bien une, ou bien 3. Est-ce que ça va pour ça? Ça va pour tout le monde? Non, celle-là, non. Je m'arrêterai pour... parce que ça, on l'a fait un peu tard, les équations du 4e degré. Donc pour l'interro, vous n'aurez pas du 4e degré. Vous n'aurez que jusqu'à 3e degré. Ouais, jusqu'à la page 8, sans le K et le L, ici, qu'on a fait en dernier. Ça, on fera une autre fois. Ok? Voilà. Allez, à tout à l'heure. D'ailleurs, je laisserai du coup le même lien. D'accord? Donc vous pourrez revenir sur cette discussion-ci. Je vais le laisser ouvert. Ça va? Allez, à tout à l'heure.